Il y a un certain nombre de questions qui ont été posées sur justement ce que vous avez évoqué, alors sous un aspect un peu différent, mais sur la notion du temps. Hein, un certain nombre de questions sont posées par les participants à cette réunion, et il y a en l'occurrence une question qui est posée sur la possibilité qu'il y aurait peut-être nationalement à poser cette nécessité de temps commun entre le premier et le second degré, qui apparaissent très clairement dans le premier degré au niveau des 108 heures, puisque c'est un temps qui est là quelque part calibré, mais qui pour le second degré apparaît de façon un peu moins évidente, puisqu'on sait les conseils d'enseignement, les conseils pédagogiques peuvent permettre au travers d'un certain nombre de thématiques, permettre la rencontre entre premier et second degré. Comment, en l'occurrence, arriver à faire en sorte qu'il y ait un cadrage national sur les lieux, les temps, les configurations qui permettront finalement de se retrouver spécifiquement sur l'objet cycle 3. Si votre question est faut-il un cadrage national, j'aurais tendance à répondre pourquoi pas, mais je ne suis pas en situation, en position de, encore une fois, de réglementer ce qui a été décidé autrement. Je pense qu'effectivement, c'est un sujet sur lequel il faudra avancer. Et je pense que les observations que nous allons faire cette année, les évaluations que nous allons faire cette année, des suivis, des programmes, des suivis de mise en place des cycles, amèneront à réinterroger ces choix qui ont été faits. Je ne sais pas dans quel sens, parce qu'on peut envisager plusieurs options, mais c'est vrai qu'on est sur deux logiques différentes et qu'au sein d'un même cycle, pour un travail coordonné, il faut, comment dire, il faut sans doute penser les choses autrement. Mais, en même temps, c'est très compliqué au jour d'aujourd'hui, puisque nous ne voyons pas bien actuellement comment se mettent en place ces temps de concertation qui pourraient être ce qu'on appelle le conseil de cycle 3. Or, le conseil de cycle 3, il comporte qui? Il comporte pas nécessairement tous les professeurs de 6e. Vous voyez, il y a des périmètres à examiner. C'est-à-dire, changer la réglementation, c'est changer pour qui, changer pour quoi? Est-ce qu'on peut définir plus précisément une règle du jeu de cette concertation et les conséquences qui iraient avec? Quand je disais au tout début, et ce n'était pas simplement un artifice rhétorique, on est tous au même point face à ces nouveautés, oui, ça fait partie des choses qu'il va falloir regarder. Là où cela fonctionne bien, c'est dans quelles conditions, c'est avec qui, c'est comment. Je sais que je ne réponds pas, mais je ne peux pas répondre autrement. D'abord parce que, vous savez, l'inspection générale n'est pour rien dans la prise des textes réglementaires. Et j'irai au-delà de ce que je sais, de ce que je peux, de ce qui est mon travail. Il y a aussi